pour être les premiers Jeux de l'histoire, les premiers Jeux olympiques paritaires. Donc ça a été un élément important. 50% d'athlètes masculins et 50% d'athlètes féminines ont bien été représentés durant les Jeux olympiques de Paris 2024. Mais cette parité ne doit pas masquer une autre réalité, le sponsoring des équipes, encore loin d'être égalitaire en France. Alors pourquoi le pays est-il en retard ? Faut déjà comprendre comment l'image des équipes est commercialisée. Globalement, du côté des fédérations, l'équipe de France est commercialisée dans un seul package. C'est le cas par exemple de la Fédération française de hand, dont la durée des contrats est de 3, 4 ou 5 ans. Les contrats en cours ont déjà été négociés depuis le premier trimestre 2024. La fédération nous précise qu'une marque peut choisir de segmenter ses contrats. Et c'est souvent l'équipe de France féminine qui est plus activée que l'équipe de France masculine. Dans la signature des contrats, les agents jouent aussi un rôle clé. Rachel Young accompagne 13 athlètes, dont 8 femmes. Seulement 2 d'entre elles ont re-signé au moins avec une marque. Avant, une marque, historiquement, faisait soit une association d'image avec un club sportif, une fédération, et avec Paris 2024 qui était un accélérateur de visibilité, et surtout toutes ces entreprises qui ont voulu s'engager autour des Jeux sans être partenaires des Jeux Olympiques. Ils ont profité, entre guillemets, de cette occasion pour accompagner des athlètes. Autant athlètes hommes que féminines, il y a eu de nombreux contrats, mais je pense que c'est une première pour les athlètes féminines où il y a eu de nombreux contrats signés. J'accompagne Anne-Cécile Ciofani qui, elle, signe le premier contrat financier avec un équipementier Nike. Donc c'est une première dans le rugby à 7 féminin. Je pense aussi à Claire Beauvais avec Mauboussin, donc de la joaillerie française. EDF, partenaire de Paris 2024, a soutenu 34 athlètes, 17 femmes et 17 hommes. Certains d'entre eux ont arrêté leur carrière sportive. Au 1er janvier 2025, EDF compte 11 femmes et 15 hommes. Mais les contrats seront rééquilibrés dans les prochains mois. Publicisport et Infront, accompagnés par Sport Easy, conseillent MGEN, qui soutient financièrement les ligues professionnelles féminines de basket et de hand et les filières féminines des clubs amateurs. On a signé pour les Jeux une 50aine de partenariats, dont la moitié était pour des athlètes féminines, et à peu près 10% de contrats qui vont rester. Mais ça vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Malheureusement, l'effet Paris 2024 s'est fait sentir avant, mais maintenant qu'on est dans un nouveau cycle et dans une nouvelle phase, il y a une nouvelle étape de conquête pour aller chercher les marques et les amener à soutenir des athlètes, qu'ils soient hommes ou femmes. Ce qu'on constate forcément, c'est puisque le sport féminin est moins accessible aux audiences, notamment télé, c'est que les partenariats sont forcément moins importants. Quelques exemples, l'Arkema Premier League, qui est la ligue professionnelle de football féminin, c'est environ 1,2 million d'euros par saison. La ligue de basket, donc qui s'appelle la Wonder League La Boulangère, c'est 250 000 euros environ par saison. Donc on est vraiment sur des chiffres qui sont au minimum 3 à 5 fois moins importants que dans le sport masculin. Début février, la baisse du budget des sports a été fixée à 13%. Et la diffusion télé des épreuves féminines est aussi un axe à prendre en compte. Elles ont concerné seulement 37% des retransmissions, avait annoncé l'Arcom en début d'année. On rappelle qu'en 2024, le sport dit féminin a intégré la liste des événements d'importance majeure, ce qui inclut notamment les matchs de l'équipe de France féminine de foot, inscrits au calendrier de la FIFA, les demi-finales et la finale de la Coupe du Monde féminine de football, ou encore les demi-finales et la finale de la Coupe du Monde féminine de rugby à 15. Aucune chaîne payante ne peut avoir l'exclusivité de la diffusion de ces compétitions et les chaînes gratuites nationales auront nécessairement la possibilité d'en obtenir les droits de retransmission.